Sylvie Kazed. Vous êtes adhérente chez Agir ABCD. Pourriez-vous vous présenter? Oui, je suis adhérente depuis 2016 ou 2017 à Agir ABCD. Je suis rentrée pour m'occuper de la partie enseignement, puisque j'étais à la fois enseignante et puis j'ai continué ma carrière dans l'enseignement. D'accord. Et quelles ont été vos premières missions chez Agir? Donc j'ai travaillé au siège, je travaille toujours au siège, et je me suis occupée des missions d'enseignement, de remplacement. D'accord. Et pourriez-vous nous parler de la situation de l'association à votre arrivée? Oui, quand je suis arrivée, il y avait énormément de missions de remplacement en enseignement dans beaucoup de pays. Et ce qui était frappant, c'était surtout des remplacements. Alors que quand on regardait les CV de nos adhérents, il y avait beaucoup d'autres compétences qui pouvaient être exploitées. Donc j'ai constaté ça. Danielle Tout-le-Monde, qui est arrivée en tant que DI à la même époque, a fait la même constatation. Et elle a donc décidé de lancer un groupe de compétences qui allait réfléchir à comment mieux exploiter les compétences des uns et des autres. D'accord. Voilà. Et avez-vous rencontré des défis ou notamment des enjeux? Oui, bien sûr, puisqu'il fallait revoir un petit peu la politique de l'association, c'est-à-dire commencer une politique de l'offre plutôt que répondre aux demandes. Donc avec un petit groupe que j'ai constitué autour de moi, d'enseignants et d'inspecteurs, nous avons travaillé sur les CV, nous avons fait des enquêtes, des questionnaires, etc. Et nous avons donc constitué une politique de l'offre que nous avons donc réussi à mettre en place. Nous avons créé des documents, par exemple une nouvelle DEI, quand on demande une mission qui est plus précise, et puis des documents à destination des institutions de la francophonie et des documents à l'interne. Ça, c'était le premier défi. Après, bon, on a bien mis 1 an, c'était assez long, mais ça valait le coup, je pense qu'on joue toujours là-dessus. En 2020, au séminaire d'Anguin, il s'est avéré que notre politique de l'offre ouvrait à beaucoup d'autres métiers et qu'il était impératif d'ouvrir notre groupe de compétences qui était géré par 2 personnes à beaucoup d'autres adhérents qui étaient des experts dans leur métier et qui correspondaient justement aux compétences que nous avions listées dans l'offre de formation. Donc le groupe s'est agrandi, c'était en 2020 et 3e défi, ça a été la Covid, puisque nous avons été arrêtés dans notre développement par cette catastrophe qui nous a permis quand même de réagir en se disant qu'on allait faire comme tout le monde, c'est-à-dire nous appuyer sur le distanciel. Le distanciel, c'est très intéressant, mais très très peu de membres de notre association avaient une pratique, ne serait-ce qu'une pratique professionnelle. Donc la première chose a été, le sous-défi a été de former un certain nombre d'adhérents volontaires à l'utilisation d'outils en distanciel pour pouvoir enseigner ou former. Et puis, une fois que ça a été fait, nous avons pu proposer des missions. Ces missions, on pouvait les faire en distanciel, et puis on pouvait aussi proposer des missions hybrides, c'est-à-dire mi-distanciel et mi-présentiel. Le cas échéant, et c'est ce qu'on continue à faire en ce moment. D'accord. Alors, pourriez-vous nous donner le bilan, une rétrospective de tout ça? Oui, si je regarde un peu en arrière, c'est vrai que nous avons quand même beaucoup évolué, nous avons avancé. L'association s'est adaptée à la fois à la société, s'est adaptée au changement de l'enseignement et a essayé d'être plus ouverte à ce qui se passait. Je pense qu'on a fait preuve d'adaptabilité, de changement et j'espère que nous allons continuer comme ça. Voilà. D'accord, et bien merci beaucoup à vous. Je vous en prie.